Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, On va passer à la 32e leçon d'anglais et le texte va se suivre évidemment tout de suite. Donc, un petit peu de nouvelles de ma part. Sachez que ma télévision vient de tomber en panne. Et le problème, c'est que j'ai d'autres dépenses à faire avant qui sont prioritaires, parce que j'ai pas de frigo. Bon, pour l'instant, je n'ai pas trop besoin parce qu'on est en hiver, donc il n'y a pas trop de problème. Donc, et j'ai pas de machine à laver non plus. Donc du coup, je ne sais pas quand c'est que je vais avoir une nouvelle télé. Donc bon, voilà, ça fait partie des choses qui arrivent. Donc je suis un petit peu ric-rac au niveau budget. Donc du coup, j'ai plus de télé. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais la vague de froid revient. La vague de froid revient et il faut remettre le chauffage. Donc c'est des dépenses. Moi qui me disais chouette, on va pouvoir éteindre le chauffage au mois de mars, mais a priori, ce ne sera pas le cas. Bon, on va arrêter les ouin-ouin et on va passer à l'anglais. Ah, et puis concernant les webcams de polonais, je vais essayer à partir du mois de mars d'acheter les bouquins. Ah, je vous l'ai dit, hein. Normalement, j'utilise des sites comme Cénéo ou Allegro, mais le problème, c'est que ils ne livrent pas en France. Donc, du coup, je suis obligé de passer par Amazon. Évidemment, les prix ne sont pas les mêmes, quoi. Donc, c'est soit un x2, soit un x3, quoi. Et après, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, il faut faire gaffe parce que il y a plusieurs Amazon. Donc, il y a l'Amazon allemand, l'Amazon français, l'Amazon américain. Et selon l'Amazon que tu choisis, les prix ne sont pas les mêmes. Donc il faut faire gaffe à ça. Après, la deuxième chose où il faut faire gaffe, c'est si les Amazon allemands et compagnie livrent bien en France. Voilà. Et qu'il n'y ait pas de surprise au niveau des tarifs. Donc voilà, c'est juste, faut faire des comparaisons, quoi. Et le troisième problème, c'est que il peut y avoir certains livres qui sont sous le site de Tseneo ou d'Allegro et qui ne sont pas sur Amazon. Donc dans ce cas-là, il faut choisir un autre livre, il n'y a pas trop le choix. Voilà, mais en tout cas, alors le premier truc que je dois acheter, c'est pas du tout un livre, parce qu'en fait, je dois acheter un livre pour le niveau -9, le niveau que je suis en train de faire actuellement. Alors c'est pas un livre, c'est un complément de livre. Ensuite, pour le niveau -8, il faut que j'achète 2 livres. Mais il faut aussi que je prépare le niveau -7, où là je dois acheter 3 livres. Pour anticiper, de telle façon qu'il n'y ait pas d'arrêt prolongé parce que j'ai pas commandé les livres et puis ou j'ai un problème de budget et que ça perd du temps, quoi. Donc l'idéal c'est que ça soit fluide, qu'il n'y ait pas de temps mort en fait. Tout comme les vidéos que je suis en train de faire. Mais bon voilà, donc je dois acheter un certain nombre de livres, 5 en tout. De toujours anticiper, avoir un temps d'avance. Donc c'est pour, vous comprenez que acheter une télé là, ça serait pas forcément une très bonne idée. Parce que puis il s'agit pas d'acheter une toute petite télé à 50 euros. C'est complètement con, quoi. Alors, pas non plus acheter la méga super télé à 2000 euros non plus, mais ouais, faut quand même que ce soit quelque chose qui soit correct. Bon, bref, on va passer au cours d'anglais. Alors, le cours d'anglais, là, il n'y a pas de problème.
puisque le livre, je l'ai déjà acheté, il n'y a pas besoin de faire des dépenses supplémentaires. J'ai pas mal, puis bon, c'est assez facile à trouver des livres d'anglais dans les médiathèques et machin comme ça. Alors, on va lire le texte. Alors peut-être que ça va être une leçon d'anglais en 3 fois, parce que là j'ai perdu au moins 4 minutes, 5 minutes, pour expliquer un petit peu mes problèmes actuels, hein, là, et ce que je compte faire dans le futur. Pas au niveau des langues étrangères, hein, puisque je ne parle pas de reste. Le reste, c'est un peu hors sujet, quoi. Alors, too many calories. Bon, vous me direz à la télé aussi. Alors, ah si je... Non, non, je peux pas parler de ça. Donc je lis le texte. Do you want some tasty fish and chips? No thanks. There are too many calories. Then have some bread and cheese. Not for me. There's too much fat. What's about a mixed salad without dressing? There aren't many calories in that. No, but there isn't much taste either. Je recommence à lire. J'ai bu de l'eau gazeuse et puis du coup j'ai les remontées là. Do you want some tasty fish and chips? No thanks. There are too many calories. Then have some bread and cheese. Not for me. There's too much fat. What's about a mixed salad without dressing? There aren't many calories in that. No, but there isn't much taste either. Alors, on va faire un petit peu de prononciation. Do you want some tasty fish and chips? Alors, je vais écrire déjà les mots. Alors, ça se prononce comment ça? C'est parti, on va vous dire. Là, vous avez prononcé hey. Donc, ça fait tasty. Donc, le taille, je vais plutôt mal écrire ça comme ça, pour pas qu'on confonde avec taille. Taille, tasty. Bon, vous pensez au ice. Non, non, c'est un mauvais exemple. Donc, tasty. Donc là, vous allez prononcer fiche, comme une fiche de travail. And chips. Alors, attention, on dit pas les chips, c'est chips. Vous prononcez comme les deux motards, là, la série des années 70, là, les chips. Je sais plus comment ils s'appelaient les mecs. Il y avait un blond et un brun. Panchorello et... Je sais plus. Je crois que c'était Panchorello, un truc comme ça. Donc, bon, évidemment, on ne parle pas ici des motards. Chips. Donc, tasty fish and chips. De plus, j'ai l'impression que les chips, ça se dit pas chips en anglais. J'ai comme cette impression-là, qu'on a encore affaire à un faux ami. Alors, no thanks, there are too many
calories. Alors, many. Donc là, ça se dit many. 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 Alors, là, vous avez, évidemment, vous n'allez pas dire calories. Sinon, ce serait du français. Hein. Là, donc, en fait, c'est pas très compliqué. Vous dites calories. En allongeant lui. Calories. Raise. Many calories. Phrase 3. Then have some bread and cheese. Bread. Ah, c'est pour une fois que c'est pas bread and breakfast. And cheese. Voilà, à la française. Hein. Là, vous comprendrez plus tard. Donc là, ça se dit bread. Le E plus, ici, le E plus le A. Vous avez compris que le E plus le A, depuis le temps que je fais des vidéos, et si vous suivez les vidéos, bien sûr, vous avez compris que le E et le A ne se prononcent pas toujours pareil. Ici, dans ce mot-là, ce sera le son E. Donc ça fait bread. Un peu comme Fred. Donc, sans oublier le R anglais, hein. Bread, un. Donc là, on va prononcer ici un. Et non pas and. Alors, des fois, je prononce and. Mais dans cette phrase-là, on prononcera plutôt un. And. Alors, c'est une question, en fait, de où se trouve l'accent tonique. Et ici, on prononcera cheese. Mais vous entendez bien que j'allonge le i. Les deux vont se prononcer i, mais un i allongé. Et donc cheese. Cheese. Bread and cheese. Alors, je crois qu'il y a un mot qui s'appelle où on dit cheese. Que ça veut dire autre chose, mais à vérifier. Parce que je pense que si vous prononcez avec un i bref, vous êtes en train de dire un autre mot. Not for me, there's too much fat. Donc fat, bah fat, 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 tout simplement. On prononce sur le T final. Hein. What about a mixed salad without dressing? Alors, ici en fait c'est simple. Vous ne prononcez pas le E. Donc tout simplement, ça fait un truc comme... Et vous prononcez le X, ktse, ktse, et non pas gze. Donc le X, vous prononcez ktse, vous prononcez pas le E, et ça fait donc mix. Et le D, vous prononcez comme un T. Un petit peu comme les Allemands. Vous savez que le D final, hein, enfin, vous savez peut-être pas, le D final en Allemagne, et dans d'autres langues d'ailleurs, hein, il se prononce T. Donc ça fait mixte, mixte, T, mixte, mixte. Alors ici, comme l'accent il se trouve là, donc ça veut dire que celui-là ne va être pas accentué, et vous savez que quand une syllabe n'est pas accentuée, il a une forte tendance à se prononcer E.
Donc c'est pour ça, on va dire salade. Pourquoi je mets salade? Ouais, salade. Donc ça se dira, non, alors, faut surtout pas dire salade, mais vous dites salade. Je rappelle, quand le A se trouve euh, sous une syllabe non accentuée, même il n'y a pas que le A d'ailleurs, hein, ça se prononce souvent, c'est souvent le son E. Alors le problème après, c'est si ça va ou c'est qu'il y a l'accent ou pas. Mais là, je peux vous dire qu'il se trouve là, l'accent. Donc, salade. Ensuite, ici, vous faites comme si vous dites la Wi-Fi. Donc, je pense que tout le monde connaît la Wi-Fi. Donc, ça commence par oui. Donc, oui. Le TH, ne l'oubliez pas, qui se prononce the, without, without. Donc, c'est le TH. Thought, 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 thought. Hein. Without. Si on décortique, ça ferait without. Without. Là, on va le prononcer vite. En fait, c'est presque un mix entre le A et le O. Hein. Without. Donc après dressing. Donc un dressing, tout le monde sait dire ça. Hein. Alors, faut pas dire un dressing, parce que c'est l'accent français. Vous dites dressing. Dressing. Mixed salad without dressing. Et en plus, le dressing en France. Si on dit bien un dressing, en français, on dit plutôt un dressage. Ouais. Le dressing, ce serait plutôt pour, je crois, des meubles. Où on range des vêtements. There aren't many calories in that. No, but there isn't much taste either. Donc là, alors on prononce taste, taste. Alors celui qui me prononce ça comme taste, je mets une baffe. Taste, either. Donc le TH, n'oubliez pas le TH. Donc là ça se prononce I, the. Le R se prononce évidemment de manière très brève parce qu'il est en fin de mot. D'ailleurs même si vous ne prononcez pas du tout, c'est pas très grave. Either. Ah, faut pas faire un gros R de bourrin. Faut pas dire either. Ça se prononce pas comme le mot beurre. Donc, ben voilà. Alors, je reviens au texte du coup. Do you want some tasty fish and chips? No thanks. There are too many calories. Then have some bread and cheese. Not for me. There are too much fat. What about a mixed salad without dressing? There aren't many calories in that. No, but there isn't much taste either. Alors, on va faire maintenant la grammaire. Ah, c'est pas fini pour la prononciation.
Alors, je rappelle que le CH se prononce que. Donc on dira bien sûr chips. Là dans la phrase, there aren't many calories in that. L'accent tonique, l'accent il est sur le that. Le but du jeu, c'est d'insister sur le mot that. Hein. Donc normalement, on devrait monter sur le mot that. There aren't many calories in that. Parce que c'est le mot principal de la phrase en fait. Ah, le truc que j'ai pas dit, quand on prononce le mot taste, il faut prononcer hey, c'est une voyelle longue. Hein. J'ai pas dit. Taste. Taste. Voilà. Donc, on va passer à la grammaire. Do you want some tasty fish and chips? Alors, ici, ici, regardez bien un petit peu la particularité de cette phrase. Vous avez vu auparavant, je ne sais plus quelle leçon, que quand on posait une question, on utilisait any. Je ne sais plus trop pourquoi, je ne sais plus ce que c'était la règle de grammaire, mais ici vous voyez bien qu'on utilise some. Pourquoi? Ah, ça y est, maintenant que je dis, je m'en souviens. Parce qu'en fait, dans ce cas de figure, ce n'est pas une question qui permet de déterminer si quelque chose existe ou non. Ah oui, c'était la leçon 13, numéro 4. Souvenez-vous, quand on avait any, la question était de savoir est-ce que cette chose existe? Là, c'est pas le cas ici. Là on ne demande pas si les tasty fish and chips existent. Là, on demande... c'est une autre question, en fait. En fait, ici, on propose quelque chose à quelqu'un. Et bien sûr, on s'attend à une réponse positive. Hein, dans l'autre cas, on se demandait est-ce que cette chose existe? Donc, any. Donc, par exemple, est-ce que tu as du beurre? C'est la question typique. Donc, dans la question, est-ce que tu as du beurre? Est-ce que le beurre existe chez toi? Donc, là, any. Mais là, c'est pas pareil. Là, on propose quelque chose à quelqu'un et on s'attend à ce que la personne dise oui. Bon, elle peut dire non, mais... voilà, c'est pour ça qu'on utilise ça. Donc là, pour la question, on utilise any, voir la vidéo de la leçon 13. Voilà. No thanks. There are too many calories. Alors maintenant, dans la phrase There are too many calories, et ben voilà l'autre, le many. Alors pourquoi on l'utilise ici? Alors je vais vous le dire. Hein. Alors, pour parler de beaucoup de ou trop de quelque chose. Il faut faire une distinction entre les noms
qui sont dénombrables, donc les noms dénombrables, et ceux qui sont des nombres qui ne le sont pas, les indénombrables. Alors, dans cette phrase, on peut compter le nombre de calories. C'est possible. On peut les compter. Donc on utilise many, c'est dénombrable. There are too many calories. Il y a trop de calories. Voilà. Il y a... Alors, on utilise toujours many avec un nom au pluriel. Hein, parce que vous voyez que c'est pas forcément le cas toujours en français. Donc, quand on utilise many, hop, un petit pluriel qui vient par ici. Alors, l'adverbe to, qui se trouve donc l'adverbe, nous donne le sens de trop. Too many, ça veut dire trop de. Too many. Alors, quel est le singulier de calories? Ah mince, j'écris en dehors du tableau. Il faut savoir qu'il y a un piège, parce que celui-là est irrégulier. Alors, calories, le singulier, en fait, c'est calorie. I-E. Ah, c'est pas Y. En règle générale, les mots qu'il faut pluriel comme ça, c'est des mots qui se terminent au singulier par un Y. Là, ici, il s'écrit comme en français. C'est rare. Alors peut-être que le mot est d'origine française. Ou... en tout cas pour les Anglais. Ou d'ailleurs, parce que les mots français ils peuvent avoir aussi des origines. Je sais pas trop en fait. Mais peut-être qu'ils ont repris le mot français. Alors, then have some bread and cheese. Alors ici, vous allez noter que le have, au sens actif du terme, au sens de prendre, hein, parce que have, c'est plus, le verbe avoir, c'est plutôt passif, mais le have, qui est une action, donc l'action de prendre, et bien ici, vous allez noter qu'il est utilisé à l'impératif. Et on le traduira, donc ici, have some cheese, ça veut dire, donc c'est l'impératif, prenez du fromage. Prenez du fromage. Have some cheese. Alors, not for me, there's too much fat. Alors, il faut savoir que fat, ça veut dire gros. Mais soyez sûr qu'à mon avis, dans le texte qui nous concerne, ça ne veut pas dire gros en fait. Mais bon, à la base, ça c'est pour le vocabulaire, fat, c'est-à-dire gros. Hein, un fat boy, un gros garçon.
Mais ça peut vouloir dire aussi gras. Voilà. Ça veut dire aussi gras, gros ou gras. Donc là comme il s'agit de la nourriture, donc là, forcément de la nourriture grasse. Alors, contrairement aux calories, on ne peut pas compter le gras. On a bien sûr affaire à quelque chose qui est indénombrable. Donc, c'est pour cette raison qu'on a utilisé too much. Too much fat. Voilà. On peut pas dénombrer le gras. Donc, il y a trop de gras. There's too much fat. Et vous avez donc bien sûr compris que le much, contrairement à many, puisque c'est l'inverse, s'accompagne toujours d'un nom au singulier. Alors c'est très important de retenir cette distinction entre much et many. Très important. Donc comme je l'ai dit, lorsque fat est attribué à une personne, ça devient le mot gros. Voilà. Pour vous dire par exemple que Dave est très gros, on dira Dave's very fat. Dave's very fat. What about a mixed salad without dressing? Alors, what about? What about? Et la question, elle vient là après. Alors, en fait, what about, c'est une variante, donc ça équivaut à how about. On l'avait vu dans la leçon numéro 3. Non, peut-être pas la leçon 3 quand même. La leçon numéro 18. Il n'y a aucune différence entre les deux formulations, donc vous choisissez l'un ou l'autre, celle qui vous convient le mieux. Donc, ou les deux, hein, vous pouvez aussi. Donc, tantôt vous pouvez dire what about, et tantôt, et dans un autre temps, vous pouvez dire of about. On s'en fout. Voilà. Mais après, il est important de connaître les deux parce que votre interlocuteur peut utiliser l'un ou l'autre. Donc, c'est quand même bien de les connaître les deux par rapport à celui qui vous parle, parce que vous ne pouvez pas savoir à l'avance laquelle formule il va utiliser entre les deux. Après, il peut utiliser une autre façon de dire. Hein. C'est un peu le problème, dans les langues étrangères, c'est que on s'attend à ce que la personne dise d'une certaine façon, et puis il va le dire d'une autre. Et forcément de façon qu'on ne connaît pas, et du coup on comprend rien. Bon, there aren't many calories in that. Not, but there isn't much taste either. Alors, pourquoi tu parles de without? Ah d'accord. On va revenir en fait en arrière. En fait, ce qui nous intéresse, c'est le mix salade without dressing. Alors, vous connaissez tous with, qui veut dire avec. Et bien, son contraire, qui veut dire donc sans,
se dira with, without, tout simplement. En fait, vous regardez, vous reconnaissez le mot out. Out, ça veut dire en dehors. Hein. On l'utilise dans le sport, ça. Au tennis. Au tennis, quand la balle sort du terrain, la balle, elle est out. Voilà, on est dans le même genre d'idée. Without. Voilà, donc with avec, without sans. Ah, je me doutais bien qu'il y avait un. Je me suis pas douté de ce fou ami parce que je comprenais pas pourquoi il me parle d'une salade sans dressage. Maintenant, je comprends mieux. Donc, si je dis salade without dressing, ça veut dire sans. Alors, je vous laisse un petit peu de suspense et vous allez essayer de deviner ce que veut dire le mot dressing. Ça veut dire sans. Et vous allez voir que vous allez être surpris. Hein. Bah, non, en fait, il explique tout de suite. Donc essayez d'imaginer ce que veut dire dressing. Alors, là, c'est très marrant. En fait, il faut savoir que dressing, ça vient du verbe to dress, qui veut dire habiller. Donc déjà, on n'est pas dans le dressage. Et on n'est pas non plus... on est dans le dressing, peut-être qu'on comprend, c'est les placards où on met des habits. Donc là pour l'instant, tout va bien. Mais, là, on parle de cuisine. On parle de salade. Une salade mixte. On ne parle pas de vêtements. Donc, without dressing, vous imaginez bien que ça n'a rien à voir avec le dressing, le meuble. On parle de salade. Hein, et on ne parle pas non plus de dressage de serviettes, d'assiettes. Oh, dressage. Oula, je commence à fatiguer là. On ne parle pas non plus du dressage comme on en voit dans les émissions culinaires où à la fin le, le mec il fait son dressage sur son assiette là. Il ne s'agit pas de ça. En fait, le dressing, le dressing en cuisine, c'est l'assaisonnement. L'assaisonnement. Assaisonnement. On ne parle pas du dressage de l'assiette avec la petite virgule pour faire beau. Là, c'est l'assaisonnement en fait. Et donc, si on parle d'assaisonnement, à votre avis, que veut dire du coup without dressing? Ça veut dire sans sauce. Et celle-là, je l'ai pas senti venir. Hein. Je ne comprenais pas pourquoi without dressing. Bah voilà, maintenant vous l'avez. Et du coup, une salade mixée sans sauce, ben on comprend mieux. Allez, je vous laisse. En fait, tout simplement, avant de vous laisser, c'est que le mot sauce, eh ben, il existe en anglais, mais il s'emploie pour les plats. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Ah, le moi, d'accord, j'ai pas compris pourquoi.
Ouais, ça, je viens de piger, parce que là, pourquoi je dis ça? En fait, le mot sauce, c'est un mot qui existe en anglais. Alors, bon, pareil, c'est un faux ami. Mais en fait, il s'agit de. Il s'emploie pour les plats. Voilà. Donc attention, si vous parlez de sauce en tant qu'assaisonnement, vous direz dressing. Si vous utilisez le mot sauce, ça ne veut pas dire sauce, hein, ça veut dire. Je sais pas ce que c'est en fait. Faudrait que je regarde sur le dictionnaire. C'est des plats, hein. Enfin, voilà. Bon, bah, pour la première fois, j'ai fait un cours j'ai fait un cours qui a duré plus de 40 minutes. J'ai un petit peu débordé, donc très largement même. Là, c'est parce que je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux avec le mot dressing. Plus important, c'est que vous reteniez que la sauce se dit la sauce assaisonnement se dit dressing, et que le mot sauce en anglais se traduira pour des plats. Alors, il ne précise pas lequel, hein. Je ne donne pas plus de précision que ça. Donc bon, après, il faut regarder ce dictionnaire. Ou vous tapez... ouais, mais si vous tapez sauce, ça vous donne... Parce que moi, je vous aurais dit d'aller sur Google Images et taper le mot sauce, mais ils vont donner les sauces. Ils vont donner les sauces, quoi. Bon, bah, vous n'avez plus qu'à chercher dans le dictionnaire. Allez, bye bye. Euh, Là, j'ai dépassé largement.